Bonjour à tous, c'est Céline, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui dans la guidance sentimentale dans laquelle je fais parler la personne de votre cœur qui est du signe du poisson aujourd'hui. Dans cette guidance, on va chercher à comprendre ce qui se joue réellement dans le cœur de cette personne. On va aller voir ce qu'elle ressent, ce qu'elle projette, surtout ce qu'elle est capable de construire concrètement avec vous en ce moment au mois de février. Pour chaque signe, on va décomposer le tirage en plusieurs étapes. Donc l'énergie principale du mois pour cette personne poisson, sa météo intérieure, on va aller voir ses sentiments, ses intentions cachées, son passage à l'acte, ce que cette personne fera vraiment dans la matière, pourquoi il ou elle agit comme ça, et le message de son cœur et un conseil final pour vous, ici avec l'oracle des anges de l'amour. Que vous soyez en couple, célibataire ou dans une situation plus complexe, ces tirages sont là pour vous donner des clés de compréhension et vous aider à avancer avec plus de clarté, du moins je l'espère. Si vous ne trouvez pas votre bonheur dans cette vidéo et si vous voulez une consultation privée avec moi, vous avez toutes les infos en barre de description. Donc on commence tout de suite par aller voir l'énergie donc principale de ce poisson, donc votre autre qui est poisson, la personne de votre cœur qui est poisson. Alors évidemment, si ce tirage ne parle pas forcément de votre autre, ça peut très bien parler de vous qui êtes poisson. Donc signe ascendant, solaire ou lunaire. Pourquoi pas en Vénus également. Donc l'énergie principale de ce poisson en février 2026. L'énergie qui accompagne cette personne en février 2026. L'enfant. Ok. Donc l'enfant peut très bien nous parler de nouveaux départs. Alors, je ressens aussi beaucoup d'instabilité, de quelque chose qui est pas très, qui est un petit peu fragile. Alors j'espère que vous allez bien voir avec la lumière. Et on va aller voir donc ce que ce poisson ressent pour vous en février. Donc ce qu'il ou elle ressent pour vous au mois de février. Le roi de Pentacles. Ce qu'il veut vivre, ce que cette personne poisson veut vivre avec vous, à vos côtés. Le 9 de Pentacles. Alors là, c'est plus l'énergie, on va dire, de la personne un petit peu très indépendante, voire solitaire. Ce que cette personne fera vraiment, ce que le poisson fera vraiment en février. Le 10 de Pentacles, on a des belles cartes hein, quand même. Beaucoup de pentacles pour un poisson. Donc là, on est vraiment dans le concret, dans la stabilité, l'ancrage, la construction. Pourquoi il ou elle agit comme ça? Pourquoi il ou elle agit comme ça? Pourquoi ce poisson agit comme ça? L'as d'épée, ok. Et son message de cœur à ce poisson au mois de février, le 7 d'épée. Tiens donc. Alors, je vais tirer la carte conseil tout de suite. Comme ça, après, je vais pouvoir me concentrer. La carte conseil pour vous par rapport à ce tirage. Donc, pour vous qui regardez par rapport à cette personne du signe du poisson, le conseil pour vous. Alors, l'énergie principale de cette personne poisson au mois de février, c'est l'enfant. L'enfant, vous voyez, moi ce que j'entends, on a beaucoup de pentacles. Et puis, au départ, on part de cette carte, l'enfant. Tout est dominé, tout le tirage est dominé par l'élément terre, les pentacles, les deniers. Donc je pense que par rapport à cette personne, en tout cas cette personne, elle quitte le monde des rêves pour vraiment entrer dans celui de la matière. Je m'explique. L'enfant, c'est la carte qui apporte une petite touche de pureté, de renouveau dans le tirage.
c'est le nouveau départ, c'est, plus de spontanéité, plus de joie, plus de légèreté. Ça peut être aussi des projets qui sont liés, à la famille, hein, par avoir peut-être un enfant pour certains ou certaines et j'ai l'impression qu'en fait, elle vient rejaillir un petit peu sur tout le tirage. En fait, ce que cette personne ressent, le roi de pentacle, là, c'est, je ressens beaucoup d'ancrage, beaucoup de solidité. Votre autre, qui est Poisson, vous voit comme une personne stable, rassurante, ou alors, c'est lui ou c'est elle qui se positionne comme ça. On n'est plus dans le doute, on est dans vraiment l'ancrage, la solidité. Donc il y a vraiment un profond respect et une volonté de protéger ce qu'il ou elle a, ou alors ce que vous avez ensemble, dans ce qu'il ou elle ressent. Ce que cette personne veut vivre, ce que ce poisson veut vivre. Là, c'est la carte, le 9 de pentacle, c'est vraiment, la carte qui nous parle de, vous voyez, de jouir, du luxe en fait. Vous voyez un petit peu, de jouir vraiment de tout ce qu'on a construit, de tout ce qu'on a, de tout le, de tout le travail qu'on a fait, de tous les efforts qu'on a fait. Donc là, on a quelqu'un qui aspire au bonheur, à un bonheur confortable, à être, vraiment sereine. Elle veut que la relation soit synonyme de réussite, pardon, de beaux cadres de vie, de vraiment d'épanouissement, de bonheur, enfin, et d'épanouissement personnel aussi au sein de votre couple, de votre lien, ce qu'elle veut vivre. Ce que cette personne fera vraiment, regardez, le 10 de pentacle, c'est vraiment l'aboutissement. On parle là de construction stable, ça peut être la vie en commun, ça peut être, acheter quelque chose, une maison, officialiser une relation, renforcer les liens peut-être. Vous voyez, là concrètement, c'est je passe du «je» au «nous», hein, dans le patrimoine et dans la durée surtout. On a quelque chose là qui s'inscrit dans la durée avec le 10 de pentacle. Pourquoi il ou elle agit comme ça? L'as d'épée. Pourquoi il agit comme ça? L'as d'épée, c'est une prise de conscience, c'est une nouvelle peut-être façon, une nouvelle compréhension, mais c'est salvateur, j'ai envie de dire. Donc j'ai l'impression que c'est quand même une victoire sur, comment dire? Une victoire de l'esprit. Vous voyez? On est dans l'esprit, dans les communications. Peut-être que votre autre là, Poisson, il ou elle a tranché par rapport à des hésitations qu'il ou elle avait. Et donc là, il y a une nouvelle clarté qui arrive, qui le pousse peut-être à agir avec plus de détermination qu'avant. Son message de cœur, le 7 d'épée. C'est là en fait qu'il y a un petit couac, qu'il y a un petit bémol dans le tirage parce que, le 7 d'épée, c'est cette notion de vouloir peut-être cacher certaines choses, de vouloir peut-être, se carapater en douce. Et en fait, dans ce contexte-là, j'ai l'impression que votre autre, le Poisson, se sent un petit peu vulnérable. Donc il peut essayer de ruser avec, soit, avec ses propres peurs ou alors préparer, quelque chose en secret. Alors peut-être une surprise, vous allez me dire. Mais je pense que, ça peut être quelqu'un qui a peur que ce bonheur-là ne soit trop beau pour être vrai, j'ai l'impression. Hem, donc pour vous qui êtes célibataire, là, je ressens que, en fait, l'énergie de l'enfant associée au roi de pentacle, on a quelqu'un qui, pour moi, il y a peut-être une rencontre là avec quelqu'un, de très établi. Vous voyez? Quelqu'un qui a une situation quand même assez stable, heu, bien établi en fait dans sa vie, dans du côté professionnel aussi, ou alors c'est quelqu'un qui a envie de bâtir peut-être dès le premier jour que vous allez, vous rencontrer ou dans les premiers jours, cette personne, elle va être prête à construire vraiment. Et pour moi, ce que ça me dit, c'est: «Fini les châteaux en Espagne».
hein. Donc soyez prêts à accueillir quelqu'un de sérieux si tel est votre désir. En tout cas, vous allez savoir très vite si cette personne-là, elle vous convient avec l'as d'épée. Donc ne jouez pas de rôle, face à cette personne qui arriverait dans votre vie. Restez vraiment dans cette authenticité, j'ai envie de dire. Ne vous projetez pas trop, soyez vraiment dans le moment présent, hein. Pour les couples, ici, on passe quand même du 9 de pentacle au 10 de pentacle. Donc il y a une belle, on va dire une belle évolution majeure dans votre relation, dans votre foyer. Si vous parliez par exemple d'acheter une maison, d'agrandir la famille, l'as d'épée, là il y a un top départ en fait. Il y a un top départ vraiment officiel, en février, hein. Et puis je pense que vous allez, enfin en tout cas cette personne, elle va trancher, peut-être les derniers détails administratifs, hein, pourquoi pas, ou financiers justement pour, soit sceller votre union, soit agrandir la famille, soit, déménager, enfin, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et dans les relations complexes, donc si vous êtes en triangulaire ou vous êtes séparés, hem, là, il y a quand même cette sortie du flou puisque ça nous parle de quelque chose qui est décidé. Si vous êtes dans une relation instable, là, le poisson prend une décision radicale justement pour aller vers ce 10 de pentacle, pour aller parce que ce qu'il fera vraiment, c'est ça, le 10 de pentacle que je vous ai dit tout à l'heure, atteindre la stabilité. Pourtant, on a quand même, ce petit 7 d'épée qui pourrait nous faire dire que cette personne, elle avance avec prudence. Peut-être même qu'elle cache certaines informations ou certaines intentions, voyez? À son entourage, peut-être aussi pour protéger votre relation, hein. Du côté de votre conseil, donc pour vous qui regardez la vidéo pour ce poisson, lâchez prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Et oui. Oui, parce que, vous voyez, on a parlé de l'enfant et de l'enfant et de pas forcément se projeter, hein. L'enfant, il est dans l'instant présent. Donc faites confiance au timing, surtout que là, on a des cartes de terre quand même, de pentacle. Donc les choses se construisent, solidement, mais lentement, j'ai l'impression. Donc là, ne forcez surtout pas les choses. Vous voyez, on a quand même l'as d'épée qui nous dit quand même que la décision, elle est déjà prise. Donc il y a plus besoin de lutter ou de chercher à comprendre le pourquoi du comment. Surtout là, avec cette carte-là qui peut créer, un petit peu de paranoïa, par exemple. Donc, en fait, en lâchant prise, vous allez permettre à l'énergie de l'enfant justement, de rester légère, de rester fluide et parce que si vous stressez, en fait, vous allez bloquer vous allez bloquer cette insouciance, cette belle insouciance, j'ai l'impression. Vous allez bloquer l'enthousiasme, vous allez bloquer le flux même aussi. Donc pour les célibataires, cherchez pas forcément à tout verrouiller dès le premier rendez-vous. Vous voyez? Vous avez quelqu'un de stable qui arrive vers vous, donc laissez la rencontre évoluer naturellement. Voilà. Le lâcher prise pour vous, c'est votre meilleur atout de séduction. Et puis pour les couples, si vous attendez une signature par exemple, une réponse pour un prêt ou un grand changement dans votre vie, de famille, là, vous avez un 10 de pentacle, c'est une certitude. Donc inutile de mettre la pression à ce partenaire, laissez les événements se mettre en place tout seuls en février. Et pour les relations complexes, alors c'est sans doute là, je pense que le conseil est le plus important parce que votre autre est peut-être en train de préparer son départ, vous voyez? Ou quelque chose en secret. Donc en lâchant prise, vous allez vraiment lui laisser l'espace nécessaire pour finaliser ses plans justement et venir vers vous. Parce qu'il a pris
la décision. Il a pris cette décision. Donc ne posez pas trop de questions et laissez-le ou la venir vers vous. Donc on a vraiment un tirage pour moi, c'est une promesse de concret, de solidité. Tout est déjà en route pour vous, donc contentez-vous de vivre vraiment l'instant présent. Voilà, je pense que c'est ça en fait le conseil, final pour vous, qui regardez cette vidéo pour le Poisson. Donc la guidance du mois de février est terminée. Alors j'espère que ces messages vous apporteront la clarté, la sérénité, pour avancer dans votre vie sentimentale. Alors n'oubliez pas que ces tirages sont généraux. Si vous traversez une situation particulière, qui demande une analyse plus profonde ou si vous ressentez le besoin d'un soin énergétique personnalisé pour débloquer une situation par exemple, eh bien vous pouvez me contacter directement. Vous avez toutes les informations et mes contacts en barre de description, juste en dessous de la vidéo. Et si cette guidance vous a aidé, n'hésitez pas à la liker, à la booster également, à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines guidances et puis à me dire surtout aussi en commentaire comment tout ça, ça résonne pour vous ce mois-ci. Vous savez que je prends toujours beaucoup de plaisir à vous lire et à vous répondre également. J'ai toujours un petit mot gentil, un petit mot bienveillant pour vous et je vous souhaite un merveilleux mois de février rempli d'amour et de joie. À très bientôt.